C'est avec joie que nous organisons notre deuxième colloque de la musique avant toute chose. Un moment où nous avons l'espoir de sortir de la pandémie et d'envisager de nouveaux temps où, enfin, la culture et particulièrement la musique s'inscriront au cœur même d'un vivre ensemble construit sur le socle d'un humain créateur et plus celui de simples consommateurs ou producteurs. Après le succès inespéré de notre premier colloque, avec plus de 44 000 connexions de 77 pays des 5 continents, le Conseil scientifique du SEM a tenu à poursuivre ses travaux en vous présentant des communications de la part de ses membres, mais également de personnalités qui nous ont fait l'honneur d'avoir accepté notre invitation. Ainsi, vous pourrez entendre nos membres Barbara Tillman, éminente neuroscientifique, qui publia récemment avec Emmanuel Bigan, lui aussi membre de notre conseil scientifique, un ouvrage remarquable, La symphonie neuronale. Nicolas Dufetel, musicologue, mais également directeur adjoint de l'IREMUS du CNRS et adjoint au maire à la culture de la ville d'Angers. Il nous parlera des liens musicaux passionnants entre Constantinople, Istanbul et l'Occident. Stefan Kulch, éminent neuroscientifique à la tête d'une recherche fondamentale sur les liens musique-cerveau, en rapport avec des maladies neurologiques comme le Parkinson, et, chez nos invités, la chance d'avoir parmi nous la pianiste Shani Di Luca, musicienne à la démarche hors les sentiers battus, donnant un vrai sens au métier de musicien, ainsi que le philosophe Olivier Tinland, qui nous parlera de Bizet, de Carmen et de l'interprétation de Nietzsche, de ces figures tutélaires de notre Centre européen de musique. En clôture, nous entendrons Adrian Moore, qui nous présentera un fort intéressant travail sur les conséquences pour le spectacle vivant de la Covid. De Philippe Gimet, président d'Opéral, acteur fondamental en France et à l'international du tourisme et de la culture et soutien majeur de notre projet. Et last but not least, Carlos Moedas, ancien commissaire à l'innovation et à la recherche scientifique de 2014 à 2019 et qui nous fait l'honneur de clore ses travaux du deuxième colloque du Centre européen de musique. Notre programme scientifique et culturel porte aujourd'hui cette ambition de relier par la musique les connaissances de 14 disciplines différentes, d'observer, d'interroger, de proposer une célébration de la vie dans le respect de la nature, de sa biodiversité, initiée par nous déjà en 2001 avec la défense de la colline des impressionnistes. Aujourd'hui, c'est avec fierté que nous devenons le premier écoquartier de culture au monde et avons l'ambition que bien d'autres surgiront dans le territoire européen, consacrant ainsi ces nouveaux temps où la culture sera enfin essentielle. Soyez nombreux avec nous le 4 juin entre 14h et 17h30, heure de Paris. Et citant Nietzsche, sans musique, la vie serait une erreur.